Ah, je crois que nous sommes live. Eh bien, bonjour, bonjour à tous les participants et les participantes. Je vois que vous êtes 38 déjà. Merci beaucoup. 40. Je vais arrêter de compter immédiatement. Alors, bienvenue à tous. Moi, je me présente, je m'appelle Julie. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Il y a également Aminata et plus tard, on aura Guillaume qui va nous rejoindre. Aminata, je te laisse te présenter rapidement si tu veux. Merci Julie. Bonjour à tout le monde. Effectivement, je suis Aminata, juriste chez Combo depuis 3 ans et demi. Je suis ravie d'être là pour ce sujet très passionnant. Moi, je suis spécialisée sur le droit du travail et le RGPD. Voilà, donc Combo, alors je ne sais pas si vous connaissez Combo, si vous connaissiez avant de vous inscrire à ce webinaire. Nous, on a un logiciel, une solution RH qui a été créée en 2016 par Olivier Séverins. Donc lui, il a commencé avec une chaîne en gros de restauration et très vite, il a réalisé que voilà, le Excel, le papier avaient vraiment leurs limites côté planning. Donc on a commencé vraiment comme une solution planning et aujourd'hui, on a une solution plus globale. Donc grâce à Combo, on peut poser ses congés, gérer sa paye de manière efficace, ses éléments variables de paye de manière plus efficace. On a aussi des indicateurs RH plus précis pour suivre un petit peu votre masse salariale, votre productivité. Et voilà, donc aujourd'hui, on fait ce sujet sur la pointeuse. C'est un sujet qui n'est pas évident parce qu'il divise beaucoup. On a des gens qui sont pour et d'autres qui sont contre. Nous, aujourd'hui, on va essayer un petit peu de se défaire un petit peu du côté émotionnel de ce sujet et un petit peu de voir ensemble le sujet de la conformité et les cas d'usage un petit peu. On aura des retours de nos clients également. Et si vous, surtout, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. D'ailleurs, pour voir si ça fonctionne, n'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous venez et quel est votre poste. Peut-être ça peut être intéressant. Donc voilà, donc pour vous aider également sur le chat, on a Sindel qui fait partie de notre équipe client qui pourra vous répondre en live également. On va se lancer, Aminata, comme je disais tout à l'heure, on aura Guillaume qui va nous rejoindre également, qui fait partie plutôt lui de l'équipe produit, donc qui pourra rentrer un petit peu dans les spécificités techniques de Combo à propos de la pointeuse. Alors, on va reprendre un petit peu les bases, Aminata, si tu le veux bien. Pourquoi, au final, mettre en place un système de pointeuse? Alors, le système de pointeuse, il va être choisi par les employeurs parce qu'ils ont une obligation qui est posée par le Code du travail, qui est celle de procéder au décompte des heures de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un employeur doit pouvoir montrer patte blanche, entre guillemets, en cas de contrôle, et pouvoir dire, voilà, tel salarié est arrivé à telle heure, il a pris sa pause à telle heure, il est revenu de sa pause à telle heure et il a quitté son travail à telle heure. C'est une obligation. Il faut procéder au décompte. Et donc, du coup, la badgeuse va être un moyen de procéder à ce décompte. Alors, nous, on a des clients. Je parlais la dernière fois à Laurent, qui est DRH, lui, chez Enjoy Tacos, qui me disait la pointeuse Combo, pour le coup, m'a permis vraiment de retrouver un lien de confiance avec mes salariés. Mais comme je le disais au début, la pointeuse, certains sont contre. Et alors, qu'est-ce qui se passe si un employé refuse? Est-ce que déjà un employé peut refuser d'utiliser la pointeuse? Alors, la pointeuse, c'est un outil que l'employeur va mettre en place au sein de son entreprise de la même manière qu'il pourrait choisir tel ou tel ordinateur pour ses salariés, tel autre outil de production. C'est un outil. Et à partir de là, ça relève du pouvoir de direction de l'employeur. Il a le choix. Il va se présenter face à ses salariés et leur expliquer voilà, il a une obligation de procéder au décompte et que pour répondre à cette obligation, il va utiliser un outil qui est la badgeuse. À partir de là, le salarié, il ne peut pas valablement s'opposer à la mise en place de cet outil. Ça relève du pouvoir de direction. Et comme dans la relation de travail entre un employé et un salarié, il y a un lien de subordination, le salarié, a priori, ne peut pas refuser. Ouais, très bien, je comprends. Moi, j'ai eu une autre question aussi, un salon que j'ai fait, il y a pas très longtemps par un boulanger qui me disait: «OK, la pointeuse, d'accord, mais est-ce que, vraiment ça remplace les feuilles de présence?» Enfin, comment s'inscrivent les feuilles de présence, dans ce cas-là? Est-ce que la pointeuse, ça peut les remplacer ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question, mais ça n'a absolument rien à voir. Très D'un bien, côté, je vous dirais. D'un côté, vous allez avoir la pointeuse, comme je l'ai dit déjà précédemment, qui va être le moyen de Mmh. procéder au décompte. Et de l'autre côté, vous allez avoir les feuilles de présence qui vont constituer une sorte d'historique.
En cas de contrôle par l'inspection du travail, ce que l'employeur va devoir montrer à l'inspecteur sont les feuilles de présence. Parce que ce sont sur les feuilles de présence qu'il va pouvoir retrouver le décompte qui est effectué. Donc, d'un côté, vous avez l'outil, le moyen, et de l'autre, vous allez avoir l'historique, ce qui va être présenté en cas de contrôle. Donc, c'est une bonne question, mais ça n'a rien à voir. Ok, très bien. Et donc, alors, si on plonge un petit peu plus dans le sujet de la conformité, nous, une grosse préoccupation qu'on voit même à travers tous les secteurs qu'on aborde, nous, on est restauration, hôtellerie, boulangerie, point de vente. Il y a un sujet qui revient en ce moment, c'est la fidélisation et le recrutement des employés. Ce qui pêche aussi parfois dans cette situation, c'est qu'il y a un manque de confiance, particulièrement on a noté depuis le Covid, qui s'installe entre les employés et les employeurs. Donc nous, justement, avec cette pointeuse, on essaye de rétablir un petit peu ce lien. Mais donc, à partir du moment où on choisit d'utiliser la pointeuse, quelles sont les obligations légales pour le communiquer? Les obligations légales. Alors, avant même de partir sur le terrain de la légalité, pour une juriste, ça va être un peu c'est spécial. Moi, je pense qu'il faut d'abord aborder la manière dont l'employeur va aborder ses salariés sur le sujet. Ouais. Et je pense qu'il y a une vraie question de communication et de pédagogie. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du pouvoir de direction de l'employeur et du lien de subordination. OK, ça, sur le papier, d'un point de vue juridique, c'est vrai, ça existe. Mais après, vous avez un peu une sorte d'intelligence sociale. Qu'est-ce qui se passe concrètement au sein de l'entreprise? Quel rapport j'ai envie d'avoir avec mes collaborateurs? Tout ça, c'est important et le droit ne traite pas toutes ces choses-là. Moi, le conseil que je pourrais donner, avant de vraiment d'aller sur le terrain des obligations légales, c'est vraiment d'être dans cette démarche-là, pédagogique, d'explication. Pourquoi pas désigner un référent qui serait une personne désignée au sein de l'entreprise sur toutes ces questions-là, liées à la mise en place de la badgeuse, à l'explication, à la pédagogie vis-à-vis des autres collaborateurs. Et ça permettrait aussi d'impliquer les salariés dans le processus. Après, d'un point de vue légal, c'est important aussi de le savoir, c'est vrai que lorsqu'on souhaite mettre en place une badgeuse et lorsqu'il y a un CSE au sein de l'entreprise, l'employeur va devoir informer le CSE. Et je dis bien informer. Il ne doit pas recueillir l'accord du CSE, il doit informer le CSE. La raison pour laquelle il souhaite mettre en place la badgeuse au sein de son établissement, comment il va procéder pour la mise en place et recueillir éventuellement les observations du CSE. Ça, c'est pour la partie collective du droit du travail. Et puis après, vis-à-vis de ses salariés, il va aussi les informer. Et ça passe notamment par le biais d'une note d'information sur la mise en place de cette badgeuse, sans rentrer dans le détail. Là, vraiment, je vous plante le décor un peu général pour vous montrer, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, qu'il y a deux volets dans la mise en place d'une badgeuse. Il y a d'un côté le volet, je dirais, dans des relations sociales normales entre un employeur et un salarié, et de l'autre côté, effectivement, vous avez la partie un peu plus légale avec ce que je viens de vous dire, notamment la consultation du CSE lorsqu'il y en a un. Donc en fait, on le voit, comme tu le disais, on peut effectivement imposer une pointeuse, mais c'est pas pour ça que ça a besoin d'être la guerre. Et il y a aussi plein d'avantages pour les salariés. Là, on parle beaucoup du côté de l'employeur, mais pour le salarié aussi, s'il y a des heures supplémentaires, elles permettent d'être aussi plus justement rémunérées. Ça bénéficie au final à tout le monde. Et alors, l'une des questions qu'on nous pose aussi souvent et que je crois qu'on te pose aussi, c'est est-ce que la pointeuse respecte vraiment la législation du travail? Alors, dans le sens où il pèse sur l'employeur une obligation de procéder au décompte, dans ce sens-là, je dirais que oui. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de procéder au décompte. La badgeuse, ce n'est pas un moyen qui est imposé par la loi. C'est pas ce que je dis, c'est pas ce qu'on dit là non plus. C'est juste que la badgeuse, c'est un moyen, mais on pourrait parfaitement imaginer un manager, alors difficile à imaginer dans les faits, mais on pourrait parfaitement imaginer un manager qui va se poster à l'entrée de son établissement et puis noter
les entrées et les sorties de ses collaborateurs. Alors, on voit bien que dans les faits, c'est impossible de le faire. Et donc, du coup, la badgeuse est une solution. Elle va être légale dans le sens où elle va répondre à une obligation. Et dans un deuxième temps, elle n'est absolument pas interdite, elle est utilisée par de nombreuses entreprises. Et oui, voilà, elle répond à une obligation. Donc, en ce sens, il n'y a pas de sujet. Je comprends. Une autre question qu'on a aussi souvent, c'est donc il y a différents types de pointeuses qui existent. On récolte plusieurs types de données. On a des photos, des signatures. On a même d'autres pointeuses qui utilisent l'empreinte digitale. C'est pas le cas pour la nôtre, mais ça existe. On a aussi une question de Camille sur le chat qui nous dit est-ce qu'on peut obliger les salariés à pointer avec la prise de photo? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que tout ça, c'est vraiment RGPD? Alors, très bonne question. Pour la question de Camille, est-ce qu'on peut obliger les salariés à pointer avec la prise de photo? Si c'est une règle au sein de l'établissement, oui. Je crois comprendre pourquoi la question est posée. C'est peut-être par rapport aux recommandations de la CNIL. La CNIL a opéré, pour faire rapide, des contrôles dans des établissements et elle a pu constater dans ces établissements-là qu'il y avait effectivement une badgeuse photo de mise en place. Toutes les badgeuses ne sont pas avec photo, c'est une petite parenthèse, mais du coup, sur ces contrôles-là, il y avait des badgeuses avec des photos et qu'à chaque pointage des salariés, donc le matin, quand ils allaient en pause, quand ils revenaient de pause, pour peu qu'ils aient 2 pauses dans la journée, et puis le soir, quand ils partaient, effectivement, il y avait une prise de photo. Donc, ce qu'elle a retoqué ici, c'est que dans ces établissements-là, elle a considéré que c'était disproportionné. Et effectivement, parce qu'à chaque pointage, vous vous imaginez, parfois dans la journée, un salarié peut pointer 5-6 fois. À chaque pointage, qu'il y ait une prise de photo, c'était disproportionné. Et du coup, ça contrevenait au principe du RGPD et notamment au principe qu'on appelle de minimisation de la collecte, c'est-à-dire le fait de ne collecter que ce dont on a besoin. OK? Pour faire simple. Et donc, du coup, c'est ce qu'elle a retoqué. Mais si on imagine qu'il y a des pointages et qu'à chaque pointage, il n'y a pas de prise de photo, alors à ce moment-là, le problème ne se pose plus. Mais là, la prise de photo, en tout cas chez Combo, Guillaume nous en parlera tout à l'heure, mais elle est aléatoire, donc ce qui veut dire qu'elle n'est pas systématique. Ce pourquoi aussi la prise de photo est intéressante et pourquoi elle est mise parfois, c'est que parfois il y a des personnes qui peuvent demander à leurs collègues de pointer à leur place. Et c'est un petit peu ça qui peut inquiéter les managers. Oui, oui. Donc très bien, c'est très clair. On a une troisième partie. Donc là, Guillaume va nous rejoindre. Je vais le laisser se connecter et se présenter. Hello Guillaume, bienvenue Hello parmi Julie, nous. merci, bonjour à tous. Je te laisse Ravi de te vous rejoindre. présenter si tu veux. Guillaume, donc, je suis responsable produit de la pointeuse et de l'application mobile chez Combo. On a plusieurs questions à te poser, Guillaume. Je vois aussi plusieurs questions qui s'enchaînent sur le chat. Je vais te poser une dernière question, Aminata. Peut-être pas la dernière d'ailleurs, mais est-ce que les plannings, donc on a une question de Pascal, pardon, est-ce que les plannings font office de feuilles de présence? Non, malheureusement, non. Non, Même non. si on signe les plannings? Même si on les signe. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas individuels. Sur le planning, vous allez avoir tous les salariés de l'équipe ou tous les salariés de votre entreprise et vous allez avoir le relevé d'heures. Ce qu'on veut en cas de contrôle, ce sont des historiques individuels pour tel salarié, pour tel jour et pour telle semaine. Ce que les plannings n'offrent pas, évidemment. Et on parlait tout à l'heure un petit peu de la communication une fois que la décision de la pointeuse a été prise par l'employeur. On a une question de Denis. Quel est le délai à respecter entre information des salariés, donc dans le cas d'une entreprise sans CSE par exemple, et la mise en place vraiment réelle de la pointeuse, de la badgeuse? Il n'y a pas de délai, mais là, on parlera plutôt d'un délai raisonnable. C'est-à-dire que ce qui est raisonnable d'appliquer, j'informe mes salariés que je vais mettre une badgeuse photo, je ne la mettrai pas le lendemain. Il faut le temps de laisser émerger les questions de vos collaborateurs, le temps de la mise en place, etc. Enfin, je veux dire, il faut laisser quand même un délai raisonnable. Il n'y a pas de délai posé par la loi. C'est un délai qui est raisonnable. Voilà. Toi, si tu devais estimer ça, tu dirais combien de temps? Est-ce qu'on parle de 2 semaines? Est-ce qu'on parle de 2 mois?
Moi, je dirais que ça dépend de la taille de l'entreprise. Le temps que l'information déjà arrive à tous les collaborateurs. Si on est sur une petite ou moyenne entreprise, je pourrais laisser aller à partir de 2 semaines, 3 semaines. Ça laisse un temps raisonnable pour que les collaborateurs puissent poser leurs questions. Après, si on est sur une entreprise qui est d'une taille un peu plus grosse, peut-être envisager un temps un peu plus long, un mois, peut-être, pourquoi pas. Voilà. Ça dépend vraiment de la taille, effectivement, de Ouais. l'entreprise. On a d'autres questions. On va passer à la partie de Guillaume, mais on ne vous oublie pas. Bien sûr, on reprendra vos questions à la fin. Alors, Guillaume, nous, on a, tout comme Aminata, tu connais bien nos clients et leurs problématiques. C'est quoi un petit peu les problèmes que rencontrent nos clients avant de faire la démarche de mettre en place une pointeuse? Bonne question. Donc, on a tout un tas de types de problèmes qu'ils cherchent à résoudre. On va dire que le principal, et c'est quand même la raison pour laquelle ils mettent une pointeuse en place, c'est les problèmes de ponctualité. Donc, pour s'assurer que les employés arrivent à l'heure et partent aussi à l'heure, suivant ce qui a été prévu, planifié au planning. Après, on va avoir tout un tas d'autres raisons. On a aussi beaucoup de clients qui viennent en fait des feuilles d'heures. Ils utilisent pointeuse ou planning et c'était fait plutôt à la main, sur papier, etc. Ce qui présente tout un tas de contraintes parce que les feuilles d'heure, ça se perd, ça prend du temps, il faut les stocker, etc. Donc, besoin de passer au digital. Pour d'autres, ils viennent potentiellement d'autres badgeuses. Il existe tout un tas de types de badgeuses. Pour certaines qui ne sont pas forcément intégrées avec un planning, ce qui les contraint finalement à la fin se retrouver avec un Excel et devoir traiter toutes les données pour les envoyer après pour l'appel. Donc, des traitements en plus qui peuvent prendre du temps. Sur certaines badgeuses aussi, on va avoir le fait de badger avec un badge qui peut être prêté à un collègue ou le fait de devoir entrer un code qui peut être aussi prêté à un collègue pour pointer, donc qui peut occasionner un peu de triche, entre guillemets. Ensuite, on va avoir peut-être des clients d'un peu plus grande taille qui au final avaient un contrôle des temps plutôt basé sur la confiance, mais avec une taille d'entreprise qui grossit, obligé de structurer un peu plus les process, de mettre quelque chose en place pour contrôler ces temps. Et c'est là où la pointeuse fait sens. Et parfois, c'est aussi les employés indirectement qui, par besoin de transparence, eux aussi veulent pointer pour s'assurer que les temps qu'ils ont faits soient bien pris en compte, les heures supplémentaires, par exemple. Pour l'anecdote, on a un client qui était avec des employés tellement contents d'avoir la pointeuse qu'ils ont fait une petite vidéo, donc avec la prise de photos aléatoire. Ils se sont pris en photo en faisant des grimaces sur la pointeuse et ils nous ont envoyé un petit montage de ça. C'était assez sympa à voir. Donc, pour montrer que les employés peuvent aussi être très contents de pointer. Ça existe, et oui. Mais donc, qu'est-ce qui est un petit peu important? Qu'est-ce qui est le plus important selon toi côté employeur et peut-être aussi employé? Quel est l'objectif derrière cette mise en place de pointeuse? Côté employeur, ça va vraiment être de diminuer sa charge mentale. Besoin de souplesse, besoin de pouvoir automatiser. Enfin, je fais un planning, je veux que directement ces temps soient pointables sur la pointeuse et qu'automatiquement ça remonte à un endroit pour que je n'ai pas aller à la pêche aux informations, que je sois sûr d'avoir rien loupé. Donc vraiment de la souplesse. Important que je puisse limiter la triche, donc être sûr d'avoir un certain niveau de contrôle ou en tout cas d'avoir de la dissuasion pour que les employés ne trichent pas, toujours pour diminuer ma charge mentale. Pouvoir gérer tout ce qui va être aléa. Donc, j'ai oublié de pointer un shift, enfin, j'ai oublié de planifier un shift, permettre à des employés de pointer même dans ces conditions. Pour pouvoir, qu'il n'y ait aucun temps de perdu. Ils veulent aussi quelque chose de facile à mettre en place. L'idée, c'est de pouvoir l'installer facilement dans un magasin, dans une boulangerie, etc., que ça soit facilement utilisable. Se sentir en conformité légale, tu en as beaucoup parlé, Aminata, et suivre les heures supplémentaires, des choses comme ça. Ce qu'on veut, ouais, vraiment, c'est fluidifier les relations
manager et voilà, essayer qu'il y ait moins de prise de bec sur des choses qui peuvent être industrialisées entre guillemets et qui peuvent être automatisées et voilà, c'est ça, au final ça allège un petit peu le quotidien de tout le monde. Nous on est allé rencontrer l'un de nos clients côté sushi il y a quelques temps et on avait Kevin qui est responsable de 3 restaurants côté sushi et qui nous disait que voilà, la pointeuse, évidemment il l'utilisait tous les jours, qu'il pouvait pas être, il pouvait pas être sur tous ces sites à la fois et donc au final Combo lui aidait à avoir une vue un petit peu plus globale de qui pointait à quelle heure. Et que surtout, ça lui faisait des fiches de paye qui étaient plus correctes. Et ça, on sait que les fiches de paye incorrectes, ça peut être un gros sujet de tension. Et donc, voilà que chez lui, en tout cas, chez Côté Sushi, la pointeuse était très, très bien passée, qu'il l'avait montré une fois à ses employés et qu'ensuite, tout le monde avait pris le coup. Donc voilà, ça s'est passé sans accroc aussi chez Côté Sushi. Donc, on en parlait tout à l'heure avant que tu arrives avec Aminata, mais est-ce que toi, tu as des tips? Est-ce que tu as des astuces sur la mise en place de la pointeuse? Complètement, bonne question. En fait, ce que vous voulez, c'est installer une routine pour vos employés, pour éviter qu'il y ait des oublis de pointage. Donc, important de placer cette pointeuse à un endroit stratégique où vous savez que les employés qui commencent leur journée vont passer par cet endroit et créer cette routine du pointage tous les jours quand ils commencent et terminent leur journée. Pour ça, vous pouvez également installer des supports fixes. Ça peut aider par exemple parce que le matin quand j'arrive, je sais que l'endroit elle est sur le support fixe et elle ne se balade pas forcément à un endroit où je vais avoir du mal à la retrouver. Quand c'est possible aussi pour éviter la triche ou toujours pour faciliter l'usage, essayer de bloquer l'utilisation de la tablette sur la pointeuse pour qu'elle reste toujours en premier plan et que ça soit vraiment une action à moindre effort. Et enfin, comme tu l'as dit, Aminata, ne mettez pas du contrôle photo systématique sur la pointeuse. Le contrôle aléatoire suffit. L'idée, c'est de dissuader, c'est pas de tout contrôler. Oui, c'est clair que ça peut avoir un effet justement flicage, Big Brother, comme on le disait par mail, c'est pas évident. Je vais te laisser faire rapidement une petite démo sur comment ça fonctionne sur Combo pour voir un petit peu que c'est très simple. Tu l'as dit tout à l'heure, donc nous, la pointeuse, elle est disponible sur tablette. Donc voilà, on vous conseille de la mettre sur tablette à disposition dans un endroit où il y a potentiellement un petit peu de passage, mais où ça ne peut pas non plus être trop encombré par les gens qui arrivent. Donc Guillaume, si tu veux bien partager la petite vidéo, super. Voilà, donc merci Julie. Je vous ai préparé une petite vidéo pour la démo, pour pouvoir voir à la fois comment ça se passe sur la tablette où l'application est installée et sur l'interface Combo web. Donc je vais la lancer et la commenter en direct. Donc ici, je suis Kimberley qui est responsable d'un restaurant. Vous pouvez voir le planning qui est réalisé sur Combo. Mon planning a été publié. Il y a de mes différents employés qui y travaillent et ces employés vont devoir pointer. Donc là, je suis jeudi 8. On peut voir les différentes équipes. Il y a la cuisine, la salle. Ici, j'ai Paul qui a un shift du coup plonge qui commence à 10h et il est 10h03. Donc maintenant, je vais sur la pointeuse et on peut voir Paul, en effet, qui a ce shift prévu sur la pointeuse. Donc, il va pouvoir le pointer. Donc, on imagine qu'il arrive le matin et donc il est à l'heure, 10h03, c'est considéré à l'heure. On va lui demander une signature. Ici, le contrôle photo ne s'est pas déclenché, le contrôle photo aléatoire. Et ça y est, le shift de Paul a commencé, il est en cours. Donc, à tout moment, en tant que manager responsable du planning, je peux me rendre sur le planning et voir que le shift de Paul a commencé. Ici, je vais prendre un autre exemple avec Daniel qui n'a pas été pointé, mais pour autant, enfin, pas été planifié. Pour autant, il a besoin de renforcer l'équipe. Et ici, comme vous pouvez le voir sur la pointeuse, Daniel peut quand même pointer un shift, même s'il n'était pas planifié. C'est une option qui est possible. Ça permet de donner de la flexibilité, de la souplesse au système. Donc là, j'ai bien 2 employés qui ont pointé, Paul, Rosemary qui était déjà arrivée et mon 3e employé. Ici, Rosemary pointe une pause. Donc, on peut voir directement sur la pointeuse qu'elle est en pause depuis 10h04. Et
Paul, bon, je lui fais terminer sa journée pour vous montrer après comment ça se passe sur le planning. Donc là, ça fera une journée courte pour Paul, mais on imagine qu'il dépointe à la fin de la journée. Donc, si je mets à jour le planning sur Combo, on peut voir en effet les temps qui sont mis à jour en direct. Donc, j'ai le temps qui a été planifié en haut et juste en dessous, j'ai les temps qui ont été émargés par Paul, qui sont conservés, inchangeables, donc 10h03, 10h04, avec la signature que je peux contrôler. Je vais pouvoir également, dans Combo, accéder à un rapport d'émargement plus exhaustif, où je vais pouvoir voir en liste tous les émargements qui ont été réalisés, et là encore, pouvoir voir les temps pointés par Paul. Si jamais il y a eu du contrôle photo, c'est aussi ici que je vais pouvoir contrôler les photos, et je peux accéder aux mêmes modifications que je peux faire sur un Shift pour, à la fin, le valider, ajouter des ajustements. Je peux toujours ajuster sur cette base. Et on est d'accord, merci beaucoup déjà Guillaume, c'était super intéressant. Et on est d'accord que donc à partir du moment où il y a une pointeuse en place, est-ce que les employés sont obligés de pointer à l'arrivée, au départ, à la pause déj, aux pauses, tout le temps? C'est comme vous voulez. Donc Ouais. toutes les possibilités sont ouvertes. Vous pouvez demander à ce que les pauses soient pointées, non pointées. Elles peuvent aussi être déclarées en fin de shift. Donc c'est-à-dire que plutôt de les faire pointer, en fait, au moment de dépointer le shift à la fin, vous demandez de déclarer combien de temps de pause a été réalisé. Et aussi les pauses peuvent être imposées, donc elles ne sont pas pointées, mais on considère que sur la journée qui a été réalisée, une pause de 30 minutes a été décomptée. D'accord, donc c'est vraiment l'employeur qui gère selon ses habitudes et selon aussi son rapport avec ses employés, j'imagine. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup, c'était hyper clair. On va passer aux questions. Je vois qu'il y en a pas mal. Alors, on a une question de Denis. Quel est le délai à respecter entre information des salariés? On l'a déjà dit celle-là, excusez-moi. On va passer donc à Sylvie. Donc, question de Sylvie. Comment gère-t-on les collaborateurs qui arrivent plus tôt sur site, donc qui sont non prévus au planning? J'imagine que la même question s'applique ou les salariés qui finissent plus tard alors que l'employeur ne l'a pas forcément demandé de terminer plus tard. Comment on gère ça? Comment ça se passe? Ouais, on a souvent cette question-là, elle revient assez souvent. Ce que je dirais, c'est qu'un collaborateur qui arrive plus tôt sur son lieu de travail et qui commence à travailler et ou qui finit plus tard, c'est de l'heure supplémentaire. On est d'accord, parce que ce ne sont pas des heures qui sont prévues dans son contrat de travail. Or, les heures supplémentaires, le salarié ne peut pas le décider lui-même. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Voilà. On ne peut pas décider de nous-mêmes de commencer plus tôt et de terminer plus tard. Exactement. C'est une prérogative qui appartient uniquement à l'employeur. Donc, de deux choses d'une. La première, c'est il n'y aura pas d'heures supplémentaires si vous ne l'avez pas décidé, vous en tant qu'employeur. Et deuxièmement, le collaborateur qui arrive plus tôt et qui commence à travailler ou qui part plus tard, vous pouvez lui rappeler ses horaires de travail. Je ferai d'ailleurs même les deux. Pas d'heures supplémentaires et je lui rappellerai ses heures de travail. Il n'y a aucune obligation de rémunérer ses heures. Par contre, et c'est le petit point qui peut parfois faire débat en cas de contentieux, c'est si la charge de travail du salarié ne peut pas être réalisée pendant ses heures de travail. Évidemment, c'est au salarié de le prouver. Il viendra dire, bon, moi, j'ai commencé plus tard ou j'ai fini, j'ai commencé plus tôt, pardon, ou j'ai fini plus tard parce que ce qu'on me demande de faire, je ne peux pas le faire dans ma journée de travail. Donc, il faut bien faire attention à ça pour l'employeur. Il faut que... Pardon. Vas-y, pardon. Il faut que la charge de travail, juste pour résumer, il faut que la charge de travail soit bien adaptée au temps de travail. Voilà. Et s'il y a, mettons que je travaille dans un restaurant et que des clients arrivent un peu tard et au final, ça déborde et pour le coup, je termine une demi-heure plus tard. Donc, c'est impossible de faire moins vu que des clients sont dans mon établissement. Ça, c'est considéré comme des heures supplémentaires vu que mon travail n'est pas terminé. Si l'employeur est d'accord. À partir du moment où l'employeur il vous dit ah non, même s'il y a du monde, je ne te paierai pas d'heures supplémentaires, et ben vous partez, il n'y aura pas d'heures supplémentaires. Ouais. En revanche, s'il y a un groupe qui arrive ou qui déborde un peu, l'employeur va le constater, le salarié aussi va dire moi normalement je finis à 17h, je suis obligé de rester parce que je dois m'occuper du groupe. L'employeur, il prendra la décision, soit il rémunérera en heures supplémentaires, soit il va donner du repos à son salarié en contrepartie. Mais dans tous les cas, l'employeur doit être d'accord.
Mmh. Et une autre question, alors moi qu'on m'a déjà posée, qui n'est pas dans les questions là, c'est le temps d'habillage. Quand il arrive que des personnes soient en uniforme, est-ce que c'est compté? Est-ce qu'on pointe à partir du moment où on arrive dans l'établissement ou est-ce qu'on est en tenue et on pointe? Alors, il y a deux situations pour les opérations d'habillage et de déshabillage. Selon que le salarié doit arriver déjà en tenue sur son lieu de travail ou s'il doit s'habiller sur son lieu de travail. S'il doit arriver déjà en tenue sur son lieu de travail, ce n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et il n'y a pas de rémunération. Parfois, vous allez avoir des conventions collectives ou des accords d'entreprise qui vont venir prévoir des contreparties, mais ce n'est absolument pas obligatoire dans le Code du travail. En revanche, si le salarié doit s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail, là, ça devient du temps de travail effectif. Et auquel cas, il faut obligatoirement une contrepartie. Ok, je comprends, très clair. On a également une question de Pierre. Alors, l'identification se fait-elle par un badge, un code, une empreinte digitale? J'imagine que Pierre parle de combo. Donc, je vous laisse répondre à cette question tous les deux. Si tu veux, je peux commencer, Aminata. Donc, chez Combo, tous les employés qui sont planifiés sur un établissement ou dans l'équipe vont être affichés sur la pointeuse. Et l'identification se fait par je signe. Donc, je pourrais très bien pointer à la place d'un de mes collègues. Mais voilà, après, donc, il y a une signature et il y a un contrôle de photo aléatoire. Donc, à mes risques et périls, pour le faire. Donc, c'est comme ça qu'on vérifie si le bon employé a pointé. En tout cas, qu'on dissuade le fait de le faire. Ouais, très bien. On a également une question de Marjorie. Est-ce que le fait de corriger les pointages des salariés n'est pas préjudiciable en cas de contrôle? Est-ce que ça se voit? Et voilà. Alors, je vais répondre. Ouais, je vais répondre. Ouais. Ouais. Du coup, oui, le fait de corriger les pointages, l'employeur, il n'a pas le droit de faire ça. Et d'ailleurs, j'ai vu dans plusieurs contrôles d'inspecteurs du travail, des arrondis qui étaient retoqués par l'inspecteur du travail. On n'a pas le droit de changer les pointages des salariés. Maintenant, ce qui peut coexister, et notamment c'est ce qu'on propose nous d'ailleurs chez Combo, et c'est ce qui me paraît à moi, sans vendre le produit, hein, d'autres concurrents le proposent également, mais je pense que c'est une solution qui est vraiment raccord par rapport aux règles du droit du travail, dans le sens où nous proposons les heures qui sont pointées effectivement par le salarié, donc toutes les heures qui vont ressortir du pointage qu'aura fait le salarié sur notre badgeuse. On propose également l'heure, et là Guillaume, pour le terme tu me rediras, je crois que c'est le réel, et du coup qui va correspondre à un retraitement du manager. Il faut que les deux coexistent. Le manager va retraiter avec, et je le recommande, c'est très important, un petit commentaire à côté en expliquant pourquoi il y a eu un retraitement. J'ai enlevé 5 minutes par rapport au pointage, ou j'ai rajouté 5 minutes, ou que sais-je, parce que le salarié est arrivé 5 minutes en retard ou est parti 5 minutes après. Et dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, et c'est ce qui est très important, c'est que les feuilles de présence sont signées. Et à partir du moment où le salarié signe ce retraitement-là qu'il y aura eu, il est réputé avoir accepté. Donc l'employeur, il est protégé. Rien à compléter, Très bien. Tu as tout dit. Super. On a une question, alors pas vraiment une question, mais plutôt un retour de Nicolas sur la prise de photos aléatoire ou systématique, qui commente en disant justement le fait que la prise de photos soit systématique enlève la question du flicage. En tout cas, chez lui, j'imagine dans son établissement, c'est la règle. Ceux qui sont à l'heure systématiquement disent merci. Mais pour le coup, comme tu disais, Aminata, ce n'est plus... Alors, je comprends très bien la remarque de Nicolas, mais hélas ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend du point de vue, pour la CNIL n'a pas du tout la même perception des choses. Elle estime que cette prise de photos systématique plusieurs fois dans la journée, sans qu'il y ait forcément un retraitement derrière de la photo, contrevient
Le RGPD, c'est un peu un bouclier, vous voyez, un bouclier un peu de protection des données personnelles des personnes. Et du coup, elle essaye de minimiser au maximum les collectes. Et juste après, donc une question de ce même Nicolas qui nous demande: l'employeur peut-il demander une raison de prise de pause par l'employé en dehors de la pause prévue? Donc j'imagine ajouter une pause supplémentaire, ça doit être ça, en plus de la pause légale. Ah, pardon, je crois que je n'ai pas compris la question. Donc la question de Nicolas était: l'employeur peut-il demander une raison de prise de pause par l'employé en dehors de la pause prévue? Peut-être que dans ce cas-là, Une c'est raison de prise de pause. peut-être un commentaire, on prend une pause, ouais, c'est ça, Guillaume, tu penses? Ouais, j'imagine, en tout cas, oui, c'est possible sur Combo, c'est-à-dire que en cas de situation qui ne correspond pas à ce qui a été prévu, vous pouvez même forcer ce commentaire. Donc, ça peut être pour une pause ou ça peut être je démarre mon shift en avance. Un petit commentaire est demandé pour que l'employé puisse justifier pourquoi il est arrivé en avance. Donc, après, ça sera en effet, comme tu l'expliquais très bien avant, Aminata, à la discrétion du manager, de lui, sur les heures réelles qu'il va indiquer, de commenter à nouveau pour expliquer ce qui s'est passé. Et de choisir si les heures qu'on garde, celles qui sont pointées et qui ne changeront pas, ou celles à appliquer. On a aussi une question de Séverine. Alors pour le coup, ça vous concerne un peu tous les deux, je pense. Doit-on imposer la pointeuse à l'intégralité des salariés ou est-ce qu'on peut choisir une équipe, par exemple l'équipe cuisine? Alors, d'un point de vue légal, on n'est absolument pas obligé d'installer la pointeuse pour tous les collaborateurs. On peut le faire pour une équipe dédiée, il n'y a aucun sujet. Guillaume, j'imagine que techniquement, il n'y a aucun souci. Aucun souci techniquement, Ouais. en effet. Super. Et une autre question de Nicolas, alors pour Guillaume particulièrement. Un employé peut-il subdiviser la pause prévue en plusieurs mini-pauses? Pour aller aux toilettes, par exemple, dit-il. Alors, à ce moment-là, parce qu'il y a aussi le côté un peu pragmatique de la chose, c'est-à-dire que s'il faut pointer toutes les pauses et des micro-pauses, ça devient contraignant pour l'employé, etc. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire. En tout cas, ce qu'il est possible, c'est dans ce cas-là, peut-être de privilégier le mode à la fin où je déclare un temps de pause global. Donc, je ne vous ai pas préparé la démonstration de ça, mais en gros, à la fin de shift, vous pouvez proposer à vos employés de faire un petit listing de toutes les pauses qu'ils ont pris en mode déclaratif. Mais si vous voulez subdiviser les pauses, vous pouvez quand même le faire. C'est-à-dire que les employés peuvent pointer à chaque fois qui font une pause dans leur travail. Il n'y a pas de limite au nombre de pauses. Ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent en fonction des paramètres que vous avez paramétrés. Très bien, très clair. Je crois qu'on a fait le tour des questions. C'était hyper intéressant. Merci surtout à vous deux d'avoir participé. Merci à tous d'avoir assisté également à ce webinaire. On va vous envoyer un petit mail avec le replay de ce webinaire. Et puis, si vous avez plus de questions sur Combo, n'hésitez pas à répondre à cet email. Et pour toute demande d'essai gratuit, on propose des essais gratuits sans engagement, sans carte bleue. Donc, n'hésitez pas aussi, c'est dispo sur notre site internet. Et puis, on vous remettra un petit lien dans le mail. Donc, merci beaucoup. Notre prochain sujet, ce sera la distribution des bulletins de paye, si ça vous intéresse. Et ce sera exactement dans une semaine, le 20 février, à la même heure, à 16h. Et devinez qui seront mes invités. Ce sera également Guillaume et Aminata qui seront fidèles au poste. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Et puis, très bonne fin de journée. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous, à bientôt.